La visite d'un descendant de Napoléon Bonaparte pour un musée napoléonien, c'est un événement. À Ligny, cette visite était aussi assortie de l'annonce d'une bonne nouvelle, puisque le Conseil de l'Europe vient d'accorder le label d'itinéraire européen à toutes les villes qui font partie de la Fédération européenne des cités napoléoniennes. Une fédération qui était donc en visite à Ligny ce dimanche. Joël Janssens. Charles Bonaparte, arrière-arrière-petit-neveu de Napoléon, est le président de la Fédération européenne des cités napoléoniennes. C'est à ce titre qu'il a été accueilli au musée napoléonien de Ligny avec toute la délégation de cette fédération qui regroupe 60 villes de 10 pays différents. Toutes les villes membres ont en commun une histoire qui a été marquée d'une façon ou d'une autre par l'influence napoléonienne. Le but de ce voyage en Belgique était notamment de venir recevoir officiellement par le Conseil de l'Europe le label d'itinéraire culturel européen qui vise à mettre en valeur le patrimoine napoléonien. Nous avons été labellisés officiellement vendredi dernier, donc nous avons reçu notre label après beaucoup d'années de travail en réalité, mais officiellement donc depuis vendredi dernier au Conseil économique et social européen, donc à Bruxelles. Donc nous voilà labellisés itinéraire culturel européen à côté des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a une trentaine d'itinéraires, disons, qui rassemblent les principales pages de la culture de l'Europe. L'œuvre de Napoléon est donc désormais officiellement reconnue comme une contribution majeure à la construction européenne. Et les villes membres de cette fédération l'ont bien compris. L'idée, c'est de s'appuyer sur le passé et sur notre histoire commune pour participer à une Europe en construction vers l'avenir. Se rappeler qu'au-delà des événements historiques, des guerres, on est concentrés tous vers le même but et qu'on essaye de construire et de bâtir une Europe unifiée tout en gardant nos spécificités. Le fait de croiser des perspectives internationales et de se retrouver tous ensemble malgré une histoire qui parfois était chaotique puisqu'on a pu être en opposition, c'est toujours intéressant pour avancer. C'est un projet important, je crois que c'était un projet d'ouverture aussi sur l'Europe. C'est un projet basé sur l'histoire mais qui va mettre en relation les différentes nations qui ont été marquées par ce qui nous reste pas de Waterloo, mais également ce qui nous reste de ce qui a été fait par Napoléon. Est-ce que Ligny occupe une place particulière en tant que dernière victoire de Napoléon ? Ben, c'est pas aussi connu que Waterloo, mais quand on dit qu'on est à 20 km de Waterloo et qu'on dit que c'est la dernière victoire de Napoléon, qu'on soit polonais, croate, espagnol, ben, voilà, rien que le nom de Waterloo, ben, ça a un impact. Ligny et son musée vont maintenant participer au développement concret de cet itinéraire. Le musée a déjà de nombreux atouts que Charles Bonaparte a lui-même appréciés. Oui, il y a de très belles pièces. Il y a des armes blanches qui sont de très belle qualité. Il y a des épées qui sont magnifiques. C'est vraiment intéressant, très intéressant. Et je pense que ça mérite d'être visité. La visite s'est terminée par la traditionnelle signature dans le livre d'or. Et cette signature-là n'est pas anodine pour un musée napoléonien.